Donc là, l'idée de la formation, c'est impulsé par la mission locale, par Virginie, Fanny notamment et Cécile. L'idée, c'est de travailler sur la question, alors à la fois de l'engagement, parce que c'est pour les volontaires en premier lieu en service civique, donc c'est une forme d'engagement. Le deuxième point, c'est de travailler sur l'aisance orale, la prise de parole, parce que ces engagements, souvent, ils vont générer des contacts avec les jeunes, des contacts avec un public. Et c'est vrai qu'on n'est pas de façon innée en capacité toujours de prendre la parole, d'aller solliciter des personnes. Donc l'idée, c'est de progresser sur ce sujet. Et puis le troisième, c'est aussi de partager des bonnes dynamiques. Donc on appelle ça aussi un peu des journées bol d'air. C'est aussi de partager des dynamiques positives, partager des expériences et puis renforcer des liens entre des volontaires d'un même territoire. Ces formations, ça va faire maintenant 3 ans, je pense qu'on en parle et qu'on les met en place. Dans la rétrospective, en fait, moi j'étais pendant 6 ans à la mission locale, formidable aventure, et donc avec les collègues, on avait créé cela en interne. Et puis j'ai pris le vol vers l'entrepreneuriat et on a maintenu quand même des journées bol d'air que j'anime sur sollicitation des collègues. Et du coup, aujourd'hui, je dirais que ça fait 3 années à peu près qu'on travaille sur ce sujet-là. Et on l'a aussi travaillé en interne d'un lycée vittréen. Je pense que en fait, c'est simplement de leur véhiculer que c'est ce que je reprenais ce matin, l'aisance orale, ça ne veut rien dire. On ne va pas travailler l'éloquence, c'est simplement pour moi la capacité à pouvoir s'exprimer, à dire les choses et à oser les dire surtout quand ils en ont soit l'occasion, soit l'envie, et de ne pas se bloquer. Donc c'est aussi de débrider un petit peu autour de l'oral, tous les freins qu'on se met nous-mêmes, pour favoriser leur capacité à prendre parole et à s'exprimer au quotidien. Moi, c'est plutôt la fierté de les voir évoluer, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, il y a un challenge. Alors c'est une sortie de confort de 1, parce qu'à chaque fois qu'on mène une formation, mine de rien, on prend aussi la parole, on est devant un public et il attend de nous qu'on soit dynamique, présent et qu'on ait des apports pertinents. Donc c'est le premier point. Le deuxième, c'est aussi l'idée, moi, d'un bol d'air et de partage avec les jeunes, et ça c'est précieux pour moi. Et le troisième, je dirais, ça m'apporte, ça répond surtout à ma conviction de me dire que moi j'aimerais que tout le monde soit en capacité de pouvoir s'exprimer, d'oser en fait, et que c'est pas toujours évident par rapport au parcours, par rapport aux freins et par rapport au contexte surtout ambiant actuel, et de transmettre que en fait le contexte il n'est pas que négatif, qu'il faut aussi savoir l'équilibrer et puis voir de l'optimisme, parce que quand on est jeune, c'est ce que je dis souvent, sinon la vie va être longue, donc il faut se fixer des points de chute et des horizons positifs. Et pour ça, il faut prendre sa place, il faut réussir à gravir des étapes, et ça passe aussi par la confiance, par l'aisance, par la valorisation de soi. Donc voilà, tous ces points, ça m'anime évidemment de le transmettre. Alors personnellement, ça m'a apporté, on va dire, beaucoup de bienfaits, si je peux dire ça comme ça, pour améliorer mon aisance à l'oral, puisque c'est un petit peu compliqué. Enfin, j'avais pas beaucoup de notions là-dessus, et c'est vrai que parler devant un groupe, ça me faisait un peu peur. Et c'est vrai que cette formation, elle a été très, très intéressante et très enrichissante, du fait que maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis un peu plus à l'aise, ouais. Je suis beaucoup plus à l'aise en fait maintenant, ouais. Et si je pouvais décrire la formation en 3 mots, ce serait valorisant, enrichissant et très convivial.